Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Anycubic M7 Pro, qui est une imprimante résine de taille moyenne, le haut de gamme de chez Anycubic, et qui est annoncé avec plein de fonctionnalités extraordinaires, tout du moins sur le papier, avec notamment un écran en 14K, donc pas mal de trucs à droite et à gauche, notamment de la vitesse, qui se dit beaucoup plus rapide que les autres, un volume d'impression un petit peu agrandi par rapport aux générations précédentes, avec 3 cm de plus en hauteur, moi j'adore, un nouveau système d'éclairage qui est important que la qualité. Vous avez aussi un nouveau système de bac pour la résine qui fait circuler la résine, qui la réchauffe aussi, et on peut la remplir et la vider automatiquement. Donc voilà, on va voir si ça marche là-dessus. Vous avez pas mal de capteurs de systèmes automatiques, comme notamment la mise à niveau du plateau automatique, et ça franchement c'est cool pour les débutants, et après détection voilà, de résidus, si l'impression est ratée, bref, pas mal de choses à voir en détail. Et on commence par découvrir la machine avec notamment ce petit filtre à charbon fourni avec. Alors je suis pas fan de ce genre de choses parce que voilà, le filtre à charbon, je dis pas qu'il sert à rien, mais vous voyez la quantité de charbon actif, on sait pas quand ça ne marche plus, ça fait la poussière, enfin bref, pas forcément super efficace. Par contre, vous avez ce système de pompe, j'en parlais il y a quelques instants, fourni avec la machine pour envoyer la résine dans le bac ou alors l'aspirer. Vous avez deux tuyaux derrière, un que vous allez connecter directement à la bouteille de résine et l'autre qui sert simplement à l'air. Et vous voyez, vous connectez à ce système-là que l'on plonge dans les bouteilles de résine au format Anycubic, mais rien ne vous empêche de mettre une autre résine dans la bouteille. Le plateau en lui-même gravé au laser avec un système d'accroche un peu différent. Vous allez voir, je vais pas mal m'en plaindre par la suite. Le bac de résine, lui, par contre, vous voyez, assez massif quand même, lourd. Vous avez notamment le mécanisme de circulation de résine qui est donc en haut à gauche, enfin sur l'arrière là. Vous avez d'ailleurs là-haut le connecteur de la pompe qui voilà permet de circuler tout autour, donc un espèce de système on va dire à l'intérieur pour faire circuler l'ensemble. Voilà, et vous avez alors un bac au final qui est quand même assez lourd, on s'en rend compte lorsqu'on le manipule, et au fond vous avez un film de type ACF où on perd un petit peu de visibilité là-dessus, mais on gagne on va dire en accroche. Et là donc vous êtes sur le dessus de l'imprimante, les connecteurs d'un côté et de l'autre le connecteur USB pour la pompe ou le système voilà donc de filtre à charbon. Je vous dis qu'en plus voilà qui se balade, donc bon ça c'est un petit peu pas forcément top, mais vous avez juste en dessous système de ventilation. Et donc à l'arrière vous avez quand vous mettez ce petit filtre à charbon, un gros trou dans le capot qui, vous voyez, se balade quand même pas mal. Là, ça fait un petit peu cheap. Vous pouvez remplir le trou avec ce petit scotch, voilà, 3M fourni avec, que l'on met, hop, voilà, à la place du trou, si vous voulez vraiment fermer votre cloche. Alors, voilà, ça sert toujours. À l'arrière des connecteurs ici pour la pompe, le Wi-Fi directement, et là, vous avez un petit capot fermé qui va permettre de faire passer l'air directement, en fait, dessous du filtre à charbon, là-dessus. Et l'alimentation qui se trouve à l'arrière, mais c'est celle qui est globale. Et donc, vous voyez, pour la pompe, ça c'est facile. On l'insère directement sur le système USB, il y a deux vis à mettre à l'avant, à l'arrière, moi c'est ce que j'ai mis. Vous remarquez que là par contre ça remplit bien la cloche sur la suite, et là il y a un petit trou d'heure qui reste plutôt des formats M5, c'est un peu bizarre. Vous insérez directement votre bac de résine, alors c'est pas forcément évident de trouver voilà, le bon emplacement, par contre quand c'est en place ça bouge plus, il n'y a plus qu'à mettre les vis tout à fait classiques voilà, pour tenir votre bac qui ne bouge pas du tout. Au niveau de la résine, j'ai eu de la High Speed Resin 2.0, je parlerai un tout petit peu par la suite, voilà, que j'ai connecté directement avec le petit bouchon fourni avec. Alors il faut un petit peu force au début, mais franchement, rien de compliqué là-dessus. Vous connectez la petite prise genre format téléphonique à l'arrière, on plonge ça dans la bouteille, il n'y a plus qu'à visser. Alors bien sûr, voilà, c'est pas forcément le plus pratique, mais quand vous utilisez toujours la même résine, franchement, c'est pas trop mal. Pour allumer la machine, on appuie sur le bouton Power. Ah non, ah zut, ah si, ah, faut appuyer longtemps en fait, simplement, c'est un petit peu dommage. La machine, voilà, s'allume. Vous avez devant vous un écran tactile avec toutes les fonctions dessus, donc de monitoring, au niveau de l'impression locale en USB ou via le cloud qui n'était pas connecté à ce moment-là. Les contrôles assez classiques pour voilà, faire déplacer votre plateau, l'exposition, le nettoyage, des fonctions avancées, notamment la chauffe automatique. Bon là j'ai coupé directement la température qui est indiquée pour vous nettoyer, le remplissage ou le déremplissage, activer le purificateur d'air et bien sûr de tester tous les éléments de la machine. Donc ça marche plutôt bien. Et là voilà, je vais commencer à remplir le bac de résine. Le système va au fond, détecte comme ça le fond du bac. Alors c'est un peu mécanique, mais et vous voyez, c'est en vitesse réelle là-dessus. Bien sûr, j'ai coupé, mais ça remplit vite. J'avais peur d'un machin qui postillonne et qui mette du temps à remplir. Alors, c'est pas aussi rapide que de vider une bouteille dedans,
mais ça marche et c'est fait dans un temps raisonnable. Donc là j'accélère par contre au niveau donc de la vidéo, ce qui fait qu'en quelques minutes votre bac est rempli et une fois que c'est terminé, hop, directement ça va remonter et vous êtes prêt à imprimer. Et là j'ai voulu chauffer la résine, bien évidemment, avec le système voilà, automatique. Et là vous avez donc sur l'arrière du bac ce système qui va faire circuler la résine, la chauffer au passage. Vous voyez les petites bulles ici d'un côté et l'autre et vous voyez, on voit le déplacement de ces bulles de la droite vers la gauche de l'écran. Donc ça marche relativement bien, c'est pas trop mal fait. Alors maintenant on va parler d'impression 3D. Donc j'ai ce modèle de Denis Wang ici, voilà, modèle assez mécanique. J'ai importé dans Liquid Slicer qui au moment où j'enregistrais la vidéo ne supportait pas encore la M7 Pro. D'ailleurs au moment où j'enregistre on est encore en train de finaliser des choses dessus. Donc on y travaille, j'ai dû exporter ça directement au format STL avec les trous, les supports et tout. Et j'ai slicé ça directement dans le logiciel d'Anycubic Photon Workshop. Alors au niveau de l'impression, j'ai lancé donc cette première impression au niveau du modèle avec les paramètres proposés par Anycubic pour la résine et vous remarquez que déjà, vous voyez, ça monte assez vite, c'est assez intéressant. Vous remarquez au passage, vous avez les contrôles directement au sein de la machine. On peut changer ces contrôles pendant l'impression 3D, ce qui est assez bien. Par contre, vous avez remarqué, quand j'appuie sur l'écran, des fois, ça marche pas du premier coup. L'écran manque de réactivité. Et vous voyez cette première impression, avec donc une taille assez conséquente à côté de la bouteille, imprimée en 1h45 minutes. C'est super rapide, de 50 microns. Et là, je constate que j'ai de la résine déjà un petit peu sur le dessus de la croche du plateau. Et puis, je me suis dit, je vais, tant que j'y suis, tester le système pour vider la résine, pour voir un peu ce qu'il en est. Et ça marche. Mais moins sur la fin. Et d'ailleurs, j'ai voulu un peu tilter en arrière mon imprimante pour enlever de la résine. Vous voyez, comme je le fais ici, j'ai mis un petit peu de résine sur le système de chauffe. J'ai enlevé par la suite. Donc là, c'est plutôt intéressant d'enlever votre impression d'abord et pas faire comme moi. Et là, je vois des espèces de tache bizarre dans la résine. Je me dis qu'est-ce que c'est. On en verra ça par la suite. Et là vous voyez, on peut pas vider complètement le bac, donc pour moi le système de vidage est pas terrible. Et donc vous voyez ces taches, c'était quoi? C'est la peinture du plateau qui s'en va. Alors elle s'en va vraiment au début, après ça s'arrête. Et là vous remarquez, j'ai de la résine à l'intérieur du système d'accroche sur la potence, j'en parlerai par la suite. Et au niveau de l'impression, je me dis ouais, c'est quand même pas trop mal pour imprimer aussi vite, mais la résine elle est très brillante, elle absorbe la lumière, on a du mal à se rendre compte des détails. Puis c'est quand même pas mal. Et là vous voyez, aucun problème pour enlever les supports. Donc j'ai préparé avec Litchi, bien évidemment, c'est gris de support. Franchement, aucun souci. Donc pour un premier print, franchement, plutôt très content, mais un peu sceptique des détails. Et là, voilà quelques photos en gros plan. Vous remarquez que c'est assez propre. Alors on voit un petit peu d'aliasing, parce que j'ai pas mis l'anti-aliasing là-dessus, donc c'est vraiment un print brut. Et là, par contre, il y a une couche de primer noir. Et ça m'a mis une claque, parce que la surface est nickel, justement on voit pas l'aliasing, on a une très belle définition, franchement c'est super top, des surfaces très lisses, pour être imprimé aussi rapidement que ça, je m'attendais pas à cette qualité là, donc déjà franchement très content du résultat que propose cette M7 Pro. Maintenant j'enchaîne avec un autre modèle de Loot Studio, voilà ce petit dino, pareil préparé dans le Liquid Slicer, mon workflow était quasiment tout le temps le même, mais je vais revenir un tout petit peu sur la précision. Donc vous voyez là j'active ce mode Layer Thickness Preview qui me permet de voir la prévisualisation des couches de l'impression. Je suis en 30 microns, je précise, donc des couches très fines par rapport à cette machine qui a des pixels de 23 microns de moyenne. Vous voyez, j'ai des pointes de support de 0,45 mm. Et là, vous remarquez, donc, on voit la taille de la pointe par rapport aux couches. C'est important de toujours relativiser ça. Et vous remarquez ici, le crénelage, vous voyez sur le côté, c'est la taille des pixels de l'imprimante. Et vous voyez, quand on dézoome ici, et là, vous voyez, c'est encore grand. Là, je suis plus proche d'une taille réelle par rapport à mon écran. Ça fait vraiment des tout petits pixels. Donc, attention à la taille de vos pointes de support. Je lance l'impression, toujours la même résine. Et vous voyez, là, c'est pas accéléré. Les couches, c'est vraiment cette vitesse-là au niveau de l'imprimante. C'est impressionnant d'imprimer aussi rapidement comme ça vos modèles. Et là, vous voyez ce temps ici, 1 seconde 90. C'est le temps pour faire une couche complète. Voilà, j'ai fait pas mal de timing, je tombe dessus systématiquement pour dire que voilà, en moins de 2 secondes faire une couche en 30 microns. Et vous voyez là-dessus, au total 2h49 microns pour mon impression pour 4100 couches, ce qui est quand même pas mal. Et là pareil, impression nickel, les supports ont bien tenu, tout a bien accroché au plateau. Je vais revenir donc par la suite à l'accroche du plateau. Maintenant pour décoller le tout, alors ça accroche bien au plateau, justement, malgré ma petite spatule, voilà, il faut un petit peu insister et là, hop là, une impression comme ça à côté, mais bon, franchement, voilà, d'ailleurs j'en ai mis sur mes gants et sur mes mains, un petit coup de pip sheet dessus pour enlever l'IPA pour le sécher une fois que c'est terminé, bref, aucun problème là-dessus, enlever les supports, c'était franchement pareil, il n'y a eu aucun problème, et là, comme ça, l'impression
Bah, pareil, elle est nickel, bel état de surface, c'est entre guillemets pas de l'artoil, mais vraiment c'est assez stylisé, donc on a des beaux arrondis, des petits angles à des endroits, franchement ça rend super bien. J'ai pas eu de problème aussi pour l'emboîtement des différentes pièces, donc pas de déformation, donc cette résine en fait me surprend relativement, et là vous voyez en très gros plan, alors c'est que le téléphone, je suis désolé, mais on voit que la surface est vraiment nickel, il faut zoomer très 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 fort pour voir justement ces épaisseurs de couches, pour voir cet aliasing à certains endroits, mais c'est vraiment histoire de chercher les petits défauts, vraiment en taille réelle, avec une sous-couche dessus, on voit rien. En fait, il n'y a pas besoin de poncer. Alors, on voit un petit peu le grain qui apparaît, qui est a priori causé par le filtre, enfin le film ACF au fond, mais c'est pareil, on est vraiment sur du très très gros zoom. Et là, pendant une autre impression, j'ai eu un petit souci d'impression qui n'a pas accroché dessus. Alors, c'était de ma faute, je me suis un peu vautré sur en fait mon modèle avec un décalage par rapport à la base, mais l'imprimante me l'a détecté, donc voilà, donc j'ai pu annuler, j'ai recommencé l'impression, et là, franchement, aucun souci dessus. Et là, par contre, petit point, c'est le bruit de la machine, vous voyez, 61, quasiment 62 décibels. C'est une machine qui est très bruyante. Et j'ai enchaîné qu'un gros modèle cette fois-ci, c'est Alphariox de Loot Studio en 75 mm. Les fichiers se formatent directement, les Slicers, ce qui est génial. Et là, voilà, donc je suis passé un petit peu derrière faire ces supports en grille. Modèle très détaillé, mais quand on zoome un petit peu dessus, vous voyez, on voit que c'est quand même assez décimé, donc on perd de la finesse. On va voir comment ça se restitue avec l'imprimante. Et là, il y a beaucoup de morceaux. Donc là, ce ne sont qu'une partie des ailes, donc j'ai imprimé 12 plateaux au total, hein. Vous vous rendez un petit peu compte de la taille de la bestiole, donc là c'est les 4 plateaux pour les ailes. Et là je me suis dit, j'ai essayé la résine de Sunnu, la 14K Solid Grey, j'adore la wax, la Red Wax, j'ai des super résultats avec, et là vous remarquez au passage encore, j'ai fait donc circuler la résine et on voit ces petites traces de résine. Et là, la première impression, c'est à peu près bien passé. À peu près bien, parce que j'ai des petites déformations des supports qu'on lâchait ici et là. Un peu étonnant. Bref, un petit coup d'UV là-dessus. Je relance d'autres impressions. Alors, vous voyez, j'ai un petit peu un temps un peu plus lent, c'est plus visqueux. Et là, vous remarquez que j'ai un truc au fond du bac. Je n'ai rien accroché là-haut. Et vous vous rappelez tout à l'heure, ça accrochait quand même plutôt bien pour le modèle du dinosaure. Et bien là, pas du tout. Je fais un petit passage aussi sur la résine au niveau du plateau. Vous allez voir, je m'en plains tout le temps. On en a jusqu'en haut, comme ça, là-dessus. Ça rentre à l'intérieur. On en a sur le dessous. Ça coule. L'intérieur étant petit, c'est très difficile à nettoyer. On s'en met plein les gants. Et je déteste ça. Je déteste mettre de la résine partout. Voilà. Donc là, c'est pour moi un des défauts de la machine. C'est justement la gestion du plateau. Alors, je suis un petit peu exigeant. Et c'est pareil, j'ai eu des splashes sur la cloche à l'intérieur. J'en ai parlé avec Anycubi. Je parlerai à la conclusion. Il était un petit peu étonné de ce point-là. Bref, j'enchaîne les impressions. J'essaie de comprendre mes paramètres. Et vous voyez, encore, ça n'accroche pas. J'ai testé, bien sûr, des temps d'exposition plus longs, moins longs. Un light off delay, donc ce temps de pause plus important. Et vous voyez, à chaque fois, j'ai 8 heures d'impression, j'en sais ça le soir, et là, vous voyez, ça n'accroche pas. En fait, quand ça marche bien, mais j'ai un problème d'accroche très important avec cette résine-là, ce que je n'ai pas compris. Je précise, j'ai acheté 6 kilos de cette résine, notamment pour ce projet-là. Et là, donc, vous voyez, quand ça marche, c'est plutôt propre, c'est quand même assez bien. Mais ce que vous allez voir par la suite, j'ai eu des déformations non négligeables au niveau du modèle. D'ailleurs, vous voyez ici sur l'assemblage, bon, c'est fait rapidement, mais l'assemblage n'est pas terrible. Je me suis dit, je vais changer de résine, et j'utilisais leur système de nettoyage. On met 200 ml d'alcool IPA, et ça va circuler pour nettoyer le bac en lui-même, mais bien évidemment, le circuit de nettoyage à l'intérieur, avec ces petits trous que vous voyez ici sur les côtés. Voilà, donc après, on passe un petit coup de spatule, toujours en silicone, jamais en spatule rigide, dans votre bac, pour pas abîmer le film, histoire de racler un petit peu le fond. Et au final, ce système de nettoyage, c'est bien sur le papier, mais c'est un peu fastidieux, j'avoue, là-dessus, parce qu'après, il faut enlever le bac, il faut vider l'alcool IPA, ça consomme beaucoup d'alcool IPA. Voilà, bon, ça marche, après, mais bon, ça pourrait être un petit peu mieux. Et j'ai enchaîné avec une autre résine cette fois-ci, la Fast Navigrade Syria, que j'adore, vous le savez très bien si vous suivez ma chaîne. Et là, zéro souci. Quand je dis vraiment zéro souci, tout a bien accroché, des supports nickel, une qualité d'impression franchement exceptionnelle. Vous le verrez un peu au fur et à mesure des impressions, comme quoi d'une résine à l'autre, ça ne passe pas. Donc là, mes paramètres d'impression, donc 1 seconde 80 d'exposition, c'est une résine qui est assez lente. Voilà, j'ai enchaîné mes impressions, donc là, c'est des morceaux pour les ailes. Donc forcément, un cycle d'impression un peu plus court, mais au final, il faut que ce soit un peu plus long, que ça marche bien. Et vous voyez ici, donc des prints de 5h15 minutes, ce qui est franchement
pas un problème, c'est franchement tout à fait raisonnable là-dessus, sachant que d'habitude on a des primes plutôt de 8, 12, 15 heures, donc on va grandement réduire comme ça ces temps d'impression. Donc vous voyez mes impressions ici que j'enchaîne, 1 heure 2 minutes, c'est du 100 microns hein, là-dessus, voilà, des impressions qui durent moins d'1 heure. Alors je suis revenu avec une autre résine là-dessus, la résine Fast des Lego, j'ai un peu enchaîné. Et donc là je reviens sur des problèmes, alors c'est facile de support, c'est pas vraiment lié à l'imprimante, et bien là un petit peu déçu, vous voyez l'assemblage, hormis un morceau de la base de cette figurine de Loot Studio, et la figurine est impressionnante, il y a plein de morceaux, ça a mal été coupé, franchement, coupé un peu trop, dans trop nombreuses parties, et en plus des supports mal pensés, ce qui fait qu'il y a des déformations de quelques microns, mais sur 5000 couches, 4000 couches, 3000 couches, ça va faire 1 mm de décalage et tout, ce qui est vraiment dommage. Et là, ce n'est pas lié du tout à l'imprimante. En plus, c'est un film ACF, ce qui fait que ça accroche beaucoup moins. C'est un peu dommage. Et j'ai donc dû enchaîner l'impression avec cette grande base que j'ai refaite, vous l'avez vu tout à l'heure. J'avais pas le choix, donc les premières couches des fois c'est un petit peu lent. D'ailleurs les 50 premières couches sont lentes, hein. Et surtout ce qui est, là c'est pareil, j'ai encore merdé, je sais plus quelle était la raison là-dessus, mais l'imprimante a détecté justement le problème. Donc ces systèmes de détection qui ne marchaient pas au début, maintenant ça marche. J'ai relancé mon impression et là j'ai eu vraiment aucun souci là-dessus. L'impression s'est bien passée, vous voyez au niveau de l'écran en dessous, l'évolution, je crois que j'étais un petit peu plus lent, et là vous voyez 3h44 pour une impression. Vous voyez ici, maintenant, massif, quasiment la taille maximum de l'imprimante. C'est du 100 microns, certes, mais justement, on imprime très très vite. Vous voulez faire du prototype ou quoi que ce soit, aucun problème. Vous voyez, ça a bien accroché au niveau du plateau. Donc en fait, quand ça n'accroche pas, c'est plutôt un problème de résine, de vos paramètres ou quoi que ce soit. Donc vous voyez, une base assez massive. Et là maintenant, la figurine assemblée, je suis désolé, je n'ai pas mastiqué, peinte à l'arrache. J'en parle notamment dans la vidéo de la lampe, la 8 de BenQ. Voilà, donc je ne suis pas un grand peintre, hein. J'en suis désolé, mais projet assez cool, mais qui m'a pris énormément de temps parce que le modèle était bien plus grand que je le pensais. Alors cette M7 Pro d'Anycubic, vous l'avez vu effectivement pendant le test, elle imprime vite et elle imprime bien. Et ça, j'avais un petit peu peur justement de avoir le meilleur des deux mondes, la vitesse et la qualité, ce qui était voilà un petit peu mon interrogation. Vous avez vu notamment mon test de la M5S où je disais voilà, elle imprime vite, elle fait le taf, hein, un peu de choses près, ses capteurs un petit peu sceptiques. Voilà, c'était pas une mauvaise machine, on utilise beaucoup au niveau du bureau, notamment la M5S Pro que j'ai, alors que j'ai pas sorti en test honnêtement. Il faudrait peut-être que je fasse une petite vidéo pour les gens qui me posent des questions dessus, mais voilà, cette M7 Pro, quand j'ai reçu les spécifications, donc machine peut être envoyée donc par Anycubic pour pas le test en fait, mais pour le développement de Litchi Slicer. Donc bien évidemment, vous imaginez que le support va arriver dessus. Justement, je me suis dit, allez, ça va être encore un truc, on met plein de machins dedans et ça va pas être terrible. Et là, j'avoue que j'étais plutôt très bien surpris. Et ça, je vous dis dès maintenant, ça m'a réconcilié avec les machines d'Anycubic. Car pour la petite histoire, j'avais adoré la Photon S. Là, vraiment, il y a très longtemps, la Photon S. Très bonne machine, excellente. Et depuis la Photon Mono X, j'étais quand même assez content. Mais il y avait le plateau qui était bombé et tout. Première grande machine, donc c'était assez cool avec la Saturn à l'époque. Mais là, comment dire, depuis, ça n'a pas été terrible là. Et voilà, avec des hauts, des bas, tout ce qu'elle a à côté. Et là, j'ai l'impression qu'Anycubic a décidé de c'est bon, on remet les choses à plat, on fait un truc bien et on s'y tient. Et voilà, donc en gros, ma review pourrait s'arrêter là, enfin mon retour de conclusion pourrait s'arrêter là-dessus. Alors justement, je reviens sur la vitesse. Elle est vraiment très rapide. Alors, les 170 mm par seconde ont déjà été testés par d'autres reviewers, je ne vais pas revenir dessus, mais je ne suis pas à tester, voir est-ce que vraiment ils respectent, on va dire, la vitesse au pouillème près, mais elle imprime vraiment très très vite. Et elle imprime plus vite que la M5S Pro qui imprimait déjà relativement rapidement. Donc ça c'est top. Mais j'avais la crainte, effectivement, imprimer vite c'est bien, mais si la qualité n'est pas là, forcément c'est pas terrible. Car les tests de vitesse sont faits en général en 100 microns, résine high speed, avec des temps de pause inexistants. Donc bon, dans des cas réels, pas plus que ça. Mais en fait, si j'imprime en 50 et 100 microns, d'accord, peut-être pas aussi vite que la machine pourrait aller, pour des raisons de qualité d'impression, plus les couches sont fines aussi, plus c'est dangereux d'imprimer vite, mais ça marche. Voilà, j'ai imprimé des modèles en 2 heures, 3 heures, 1 heure, alors que normalement, il faudrait plutôt 5, 6, 7, 10 heures. Et ça, là-dessus, c'est vraiment génial. Voilà, ça marche, j'ai pas d'autre chose à dire. Alors, couplé à ça, donc la qualité d'impression 3D. Alors sans rentrer dans cette guerre, vous savez, je suis le premier à militer là-dessus de ces cas, c'est un écran 14K comme la M5S Pro.
Voilà, 12K, c'est pareil. Ce qui m'importe, c'est la taille des pixels. On est sur des pixels, donc les plus grands de 24,8 microns. Alors la moyenne plutôt du 23 microns, on va dire. Ce qui fait qu'on imprime sans anti-aliasing, sans anti-crénalage. La qualité est vraiment super top. Et je me suis dit qu'en haute vitesse, le maximum possible, on va des fois avoir des décalages de couches, ce genre de choses. Rien que dalle. Franchement, la qualité, elle est top. Donc imprimer comme un gros bourrin rapidement n'affecte pas la qualité. C'est dû à quoi aussi? Le film ACF qui se trouve au fond, qui accroche quand même très peu, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de force appliquée directement donc sur, on va dire, l'impression 3D et au niveau des couches. Donc à partir du moment où votre modèle a été préparé en conséquence, c'est-à-dire avoir un évidage, des parois fines pour que la surface de contact soit la plus vite possible, des modèles donc évidés avec des bons trous au bon endroit, on peut imprimer relativement vite, voire très vite, sans que ça impacte la qualité. Et justement sur la qualité, j'ai reçu donc leur résine, vous l'avez vu, la High Speed version 2, qui sont en général des résines très fluides, mais pas terribles point de vue qualité. Alors, j'ai pas un retour dans le temps, malheureusement, c'est depuis pas assez longtemps que je teste cette résine-là, mais je m'attendais à une qualité franchement pas top, un manque de micro-détails et tout. Alors, c'est sûr que lorsque l'impression sort une fois nettoyée, c'est une espèce de gris bleuté, c'est brillant, on a du mal à se rendre compte, mais en fait, une fois la couche de primaire, vous l'avez vu d'ailleurs avant dans la vidéo, appliquée dessus, bah, franchement, c'est génial. Maintenant, je ne suis pas sûr que la résine résiste dans le temps. Je ne suis pas sûr que la précision, je dirais des dimensions, le respect des dimensions soit la meilleure. Mais pour un usage, entre guillemets, organique, on va dire récréatif, voire de test, franchement, ça marche très bien. Là, je ne vous le cache pas, pour donc certains projets au sein de Litchi Slicer, on va imprimer de plus en plus, voire beaucoup. Déjà, on a pris beaucoup quand même, il faut dire ce qui est. Là, je me dis d'avoir une batterie de M7 et cette résine high speed pour faire tous nos tests, voilà, c'est pour moi, c'est sur la table. Donc pour dire que les deux critères les plus importants, franchement, ils sont là. D'ailleurs, en complément de la qualité, parce qu'on parle toujours de l'écran, mais ce qui va jouer aussi, c'est l'uniformité de la lumière, de façon à ce que l'exposition de votre résine par rapport aux UV soit homogène, soit la même partout. Et en fonction des systèmes, des fois, c'est pas vraiment homogène. Il y a beaucoup d'UV au centre, moins sur les côtés, ou alors si c'est un réseau de grilles de LED, on a des disparités des fois plus ou moins marquées. Et là, donc Anycubic a fait ce qu'ils ne faisaient pas avant, ils ont fait un éclairage déporté qu'on trouve sur plusieurs concurrents. En gros, il y a un système de LED central très puissant qui va éclairer vers un miroir et qui renvoie verticalement comme ça la lumière. Ce qui fait qu'on se retrouve avec justement pas de disparité, enfin très peu lumineuse. Par contre, plus l'éclairage de la lumière est loin, moins la lumière arrive de façon puissante au niveau de l'écran. Bref, il va falloir éclairer beaucoup plus fort et donc avoir des LED beaucoup plus puissantes. Et là-dessus, justement, c'est un peu un des problèmes de la machine, c'est que la ventilation est bruyante, elle souffle vraiment très fort. Et j'en ai discuté avec Anycubic, à voir si ça va arriver, parce qu'ils sont assez à l'écoute des propositions. Je leur ai dit, ce serait peut-être bien pour, quand on veut imprimer pas forcément aussi vite que le maximum, avoir peut-être des LED un petit peu moins puissants, peut-être à 80% de la puissance, ou peut-être 60%, et d'avoir un ventilateur un peu moins fort. Si par exemple vous bossez dans un bureau et la vitesse n'est pas l'élément le plus important dans certains cas, avoir une machine plus discrète, ce serait peut-être mieux. Donc ça, voilà, c'est un des petits défauts, le bruit. Mais de l'autre côté, on ne peut pas non plus avoir de la vitesse si en fait une machine qui est 100% discrète. Maintenant, les à côté, on va dire, des petits bonus qu'a rajouté Anycubic qui existait déjà avant. Vous aviez donc, dans les versions précédentes, c'était une machine, notamment, moi, très mauvais souvenir, la M3+, vous n'avez pas vu ce test-là, honnêtement, et peut-être pas plus mal, qui avait un système de remplissage automatique qui était une catastrophe. Et là, je me suis dit, encore un truc, un gadget de machin. Mais en fait, ça marche. Ça marche plutôt bien. Ça détecte bien le niveau de résine, ça remplit d'une façon assez rapide. Ça permet aussi d'évider. Vous l'avez vu donc avant. Vider le bac, par contre, c'est pas terrible parce que il faudrait incliner le bac sur le côté. Bon, là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vider le bac, justement, c'est de garder rempli au fur et à mesure. Et là, franchement, ça marche bien à condition que le système est en place dès le début et que votre bouteille de résine n'est pas vide. Moi, ce que je vous conseille, c'est remplir le gros avec votre bouteille directement dessus. Après, vous mettez le système en place qui est plutôt là pour entretenir votre niveau de résine. Et après, si vous voulez vider votre bac parce que passer une autre résine, videz-le à la main. Franchement, c'est quand même plus efficace. Donc bref, ça marche plutôt bien. Et de l'autre côté, vous avez le système donc, de pompe de la résine qui fait circuler la résine dans le bac, qui a quand même deux avantages. De un, ça fait chauffer la résine, ce qui peut être un avantage quand votre résine est dans un garage en hiver, il fait froid, etc. Et de l'autre côté, ça fait quand même circuler la résine en permanence, qui va
peut-être limiter un petit peu la sédimentation. Je dis bien un petit peu parce que bon, bah, quand ça se dépose, le petit courant que ça va faire ne va pas forcément être suffisant. Donc c'est pareil, ça marche plutôt bien. Maintenant, dans le côté un peu négatif, ces deux systèmes sont quand même mécaniques, un petit peu complexes, avec une pompe de retour, un truc qui monte, qui descend, tout ça. Et je me dis comment ça va durer dans le temps. Voilà, parce que le bac est forcément beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a donc le passage des tuyaux à l'intérieur, une ouverture dessus. Je sais plus qui, en fait, quelqu'un fait un remplacement de FEP, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, à voir avec le temps. Moi, je vous rassure, la machine marche très très bien sans ces deux systèmes, si notamment le froid n'est pas un problème pour vous. Je ne les utilise pas, hein. Franchement, je préfère mettre de la résine moi-même, mais je sais que si j'ai un très très gros print à faire, j'ai quand même cette solution-là de remplissage automatique qui va marcher. Voilà. L'autre truc aussi du système qui va donc avoir la résine, le cyclage à l'intérieur, c'est le nettoyage. Il faut mettre 200 ml d'IP à chaque fois. Enfin bref, c'est quand même du bazar. Donc je comprends cette volonté pour les gens qui ne sont pas en production, mais plutôt je découvre l'impression 3D d'avoir un système qui fait un peu tout pour vous. C'est quand même rassurant et là-dessus, c'est quand même cool d'avoir ça. Donc pour moi, c'est pas vraiment du négatif, c'est que voilà, c'est peut-être un peu trop complexe éventuellement à terme, mais ça se trouve, il n'y aura jamais de souci là-dessus. Ah oui, un truc aussi que j'allais oublier par rapport justement au remplissage automatique, le niveau maximum est relativement haut. Et ce qui fait que la résine est entretenue toujours à un niveau très très haut. Ce qui fait que le plateau montant et descendant très très vite, ça peut faire des splashes de résine. Vous l'avez vu, j'ai justement du splash sur un capot. Et Anycubic ne sait pas l'expliquer, parce que j'ai discuté forcément avec eux là-dessus, mais il est quand même là. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est un peu dommage parce que avec un remplissage automatique, ça ne sert à rien d'avoir un niveau de résine aussi haut. Le tout, c'est qu'on ait toujours 2, 3, 4 mm de résine pour que la résine prenne sa place systématiquement entre chaque couche, mais d'aller plus haut, ça ne sert à rien. Donc voilà, là c'est un petit peu dommage là-dessus, il aurait fallu que le système descende un peu plus bas et qu'on ait moins de résine. D'ailleurs, j'ai une autre imprimante que je teste à l'heure actuelle, beaucoup plus grande qu'un système de remplissage automatique, et ben, le niveau est beaucoup plus bas et franchement, ça marche sans aucun souci. Ah oui, le truc que j'ai oublié quand même, c'est pas la pompe en elle-même, c'est le filtre à charbon qui est proposé optionnellement, vous l'avez vu donc au début de la vidéo, le bout de charbon il fait que dalle, bon, ça mange pas de pain, ça fait pas mal. Mais j'ai envie de dire, quitte à installer un système, mettez plutôt le système de pompe que le système de, je dirais, filtre à charbon. Ou alors achetez-vous un vrai filtre à côté. Ou alors vous avez une extraction en dessous qui peut se faire avec un tube. Donc voilà, et faites une extraction à l'arrière. Ça par contre, c'est bien qu'ils aient pensé à ça, justement, de pouvoir faire une extraction vers l'extérieur. Ça, c'est plus efficace. Maintenant, le plateau et les capteurs qu'il y a dans la machine. Vous l'avez vu dès le début, ces annonces d'Anycubic, c'est déjà présent dans la génération précédente. Vous avez des capteurs de force sur le plateau qui permettent de détecter notamment s'il y a de la résine, de faire la mise à niveau automatique, de détecter si l'impression ne marche plus. Bref, tous ces petits capteurs-là. Alors, ça marche mieux que la M5S, M5S Pro. Est-ce que ça marche beaucoup mieux? J'ai du mal à dire parce que je rate quand même peu mes impressions, honnêtement. Mais vous l'avez vu, ça a détecté une impression qui n'avait pas accrochée sur le plateau. Donc voilà, ça marche quand même dans l'ensemble bien. Et c'est pareil, c'est des choses qui sont rassurantes. Et pour moi, le mieux, c'est le nivellement automatique du plateau, même si on peut le faire manuellement. Ça permet aussi de rassurer ces débutants pour dire, voilà, j'ai pas à me poser de questions par rapport à ça. C'est souvent une source d'erreur assez importante chez les débutants. Et ça, franchement, ça marche bien. Donc là-dessus, c'est, je dirais, franchement cool. Par contre, le plateau en lui-même, même s'il accroche bien dans l'ensemble, il a un gros défaut pour moi, alors que j'insiste bien pour moi. Je suis quelqu'un qui déteste mettre de la résine partout. L'impression 3D résine, c'est quelque chose qui est très salissant, on a vite sur les gants, etc. Donc dès que le plateau met de la résine au niveau de l'accroche et ce genre de choses, dès qu'on manipule ce plateau, on en met partout. Dès qu'on retourne le plateau, ça coule partout. Là-dessus, c'est pas terrible. Franchement, les plateaux précédents marchaient beaucoup mieux. Pourquoi ils ont fait ça? Je n'en sais rien. Mais il y a beaucoup de résine qui rentre à l'intérieur, ça coule partout. Je passe mon temps à nettoyer le plateau, j'en ai plein les gants. Et ça là-dessus, bon... Voilà, ça ne va pas empêcher votre impression de marcher, mais au quotidien, pour moi, c'est un truc qui me pose souci en ce qui me concerne. Pareil, problème que j'ai remonté, mais voilà. Et puis, si vous nettoyez l'intérieur, c'est une galère, vous changez de résine, tout ça. Enfin bref, c'est pas terrible. Donc, on parle souvent d'une autre marque, la concurrente, qui a un décalage de plateau, il faut mettre la main entre les deux. Mais en fait, je préfère largement ce système-là que ce système ici, qui pourtant semble beaucoup plus classique. Mais ça, c'est peut-être mes goûts à moi, mes habitudes et mon côté un peu, comment dire, extrémiste dans le nettoyage des machines. Maintenant, pour des petits points un peu négatifs, bon, c'est du chipotage. Le Wi-Fi marche pas le plus puissant. Justement, envoyer un fichier depuis leur slicer vers la partie Wi-Fi, il faut passer par leur cloud. C'est pas super efficace.
bon, c'est là, c'est présent. Il y a l'application mobile pour surveiller les choses, pourquoi pas. L'écran tactile est un petit peu dur, il n'est pas précis, il n'est pas ultra réactif. C'est un petit peu dommage pour une machine justement de ce prix-là par rapport à la concurrence et toutes ces fonctionnalités-là. C'est un peu dommage. Après, il y a toutes les fonctions. Donc voilà, c'est des petites choses qui pourraient être améliorées. Après, c'est pas critique. Comme le bouton power devant, alléluia, c'est vraiment génial, mais il faut appuyer longtemps dessus. Voilà, il y a un petit truc. Bon, ça pourrait être mieux. Encore et toujours, ils ont écouté les gens, mais ils sont pas allés au bout des choses. Pareil, amélioration, même c'est pas forcément idéal parce que c'est pas devant, mais le connecteur de clé USB se trouve à l'avant, donc sur le côté. Ça, c'est pareil. Amélioration là-dessus. En fait, j'ai réfléchi depuis quelques secondes là parce que j'ai pas tout mis dans mes notes et je suis en train de chercher les autres défauts. Et en fait, le seul qui me reste, voilà, c'est ça, là, cette cloche. Voilà, je me répète, mais je comprends pas que tous les concurrents qui font maintenant des capots pivotants, qu'Anycubic l'ait pas fait. Bon, ça marche, ça fait le taf, on est habitué à ça. Mais j'ai envie de dire, une machine qui a autant de qualité et si peu de défauts, et les défauts sont tous, on va dire, relativement mineurs, il faut relativiser, et bah, ça fait tâche. Voilà, c'est un peu dommage parce que bah, je me retrouve avec des machines, je passe mon temps à soulever le capot, et celle-là, qu'est-ce que je fais très souvent? Et ben, je veux le pivoter en arrière, et bing, forcément, je cogne le plateau là-dessus. C'est bête, franchement, c'est bête. Maintenant, est-ce que ça vous dit, ça vous empêche d'acheter la machine? Non, bien évidemment, mais c'est un peu dommage, donc voilà. Donc au final, ce qui est pour moi le plus important, c'est une machine sur laquelle je peux compter, qui imprime vite, qui imprime de qualité, qui a toutes les fonctions nécessaires, qui fait le taf, voilà, j'hésite pas à la prendre. Ça fait partie de mes 3 machines que j'utilise principalement à l'heure actuelle, enfin de 3 marques différentes. Voilà, vous ne ferez aucune erreur pendant cette machine-là. Elle imprime voilà, bien, et en plus, ils ont remis un peu plus de hauteur. Ça, c'est un petit peu cool quand même pour l'impression de haute taille. Voilà, il n'y a pas de souci dessus. Enfin voilà, c'est... aucun problème. La résine peut mettre d'autres résines, même par le truc de pompe, c'est pas propriétaire, bref, il y a tout ce qu'il faut. Donc en tout cas, comme d'habitude, vous me faites part de vos commentaires, vos questions, vos remarques, etc. J'attends déjà la question, oui, mais par rapport à cette machine à laquelle tu me conseilles, choix toujours difficile. Je ferai peut-être pour une fois une vidéo justement entre ces 2 machines concurrentes, parce que c'est comme la question qui revient tout le temps, mais que ce soit l'une ou l'autre, vous ne ferez pas d'erreur. Voilà, déjà, c'est important de le savoir. Si vous cherchez la vitesse, franchement, ça marche franchement très très bien, même si le prix est un peu plus important, c'est un excellent choix. Pour moi, Anycubic a rempli le contrat et surtout, voilà, comme je disais dès le début, cette conclusion m'a redonné confiance. Vous voyez, je suis très bavard sur cette machine, c'est pas toujours le cas, même si je suis très bavard par nature, mais voilà, j'en suis vraiment super content. Voilà, c'est vraiment super cool. Je l'aime beaucoup, elle est pas moche, voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. En tout cas, donc comme je disais, laissez-moi donc vos questions, vos commentaires, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Thread, Facebook, enfin bref, tout le tralala habituel. Bien évidemment sur le Discord pour partager vos impressions 3D, vos créations, tout ce qui va à côté. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye!